Certes, le combat est énorme et Yuno est juste incroyable, mais franchement, le mystère du 4ème Zogratis est encore plus gros. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 310 de Black Clover, la consistance du bien et du mal. Et bon, on va pas passer par 4 chemins parce qu'il y a énormément de choses dont il faut le parler, même si ça se concentre sur un combat qui, peut-être nous, on le lit en un chapitre, mais qui est juste énorme en fait, parce que même dès le début, en vrai, on te laisse même pas le temps de réfléchir. T'as Yuno qui se téléporte et qui transforme ses étoiles en un fouet flagellum. Et franchement, c'est juste énorme en vrai qu'il puisse relier toutes ces étoiles comme ça. Il y en a même certains qui trouvent que sa magie d'étoile, il arrive vraiment à l'utiliser de manière un petit peu trop facile, mais en même temps, comme on va le voir durant le chapitre, c'est pas du tout son meilleur atout, et c'est là que je trouve que c'est vraiment très bien fait de la part de Tabata. Et je tiens à souligner, même si on pouvait le voir la semaine dernière, que c'est vraiment cool que sa magie d'étoile, ce soit pas juste de former des éléments. Parce que, en soi, si c'était juste un fouet comme ça aurait été juste comme la magie de lumière ou n'importe quelle autre magie. Mais non, ça se base vraiment au centre, en fait, sur les étoiles qui, en fait, de là, en fait, sortent leur magie. Et après, il crée des formes différentes, boucliers et tout. Et bref, il réussit carrément à couper Zenon en deux pour te dire la puissance de cette magie. Mais bon, bien sûr, lui, maintenant, il a un cœur de démon. Et donc, ça passe crème. Et c'est là que Zenon va fusionner ces deux magies en créant cette épée avec la magie d'os et d'espace pour créer l'épée de Danslave. Bon, j'étais pas sûr que ça vous intéresserait, c'est pour ça que je rajoute ça au montage. Et donc, cette épée, elle a été créée par les nains dans la mythologie nordique et elle doit causer la mort d'un homme à chaque fois qu'elle est dégainée. Elle ne manque jamais sa cible et les blessures qu'elle cause ne guérissent pas. Franchement, parfait pour le personnage de Zenon qui a été gentil au départ mais qui a décidé de ne plus reculer et faire ce qu'il avait à faire, même si c'est mauvais. Tu vois que même Zenon, à ce niveau-là, quand il lance des coups d'épée comme ça dans le vide, ça fait des Getsuga Tensho, un petit peu à la Langris. T'as l'impression que, en fait, même Yuno il le dit, personne ne peut se défendre de ça et ça peut carrément éclater les étoiles de Yuno qu'il ne pourra pas reproduire tout de suite. Et ça c'est bien parce que ça apporte quand même une faiblesse à Yuno avec ce nouveau sort qui semblait un petit peu trop cheaté. Mais bon, voilà, en vrai, ça fait plaisir de voir que Zenon n'est pas bête, il attaque les étoiles en première. Ça rappelle énormément Dante quand il se battait contre Asta et Yami et qui l'empêchait Asta de tenir ses épées. Tu te souviens, il les poussait, il faisait non, je veux pas recevoir de coups d'anti-magie là. Avec la légendaire scène de Yami qui passe le katana à Asta, oui, on a très hâte de les revoir ensemble. Bref, et là, on part sur le flashback qui, même s'il est court, apporte énormément à Black Clover, qui rend les personnages, en fait, de la Dark Triad beaucoup plus épais, parce que pour l'instant, c'est vrai que, hormis Zenon, il n'y avait pas beaucoup de motivation, et là, on apprend leur but global. Voilà, le 4e frère le dit, les faibles meurent facilement et donc son but c'est de tout détruire pour que tout le monde revienne, mais cette fois dans des corps immortels. Enfin tout le monde, je sais pas si c'est juste les gens qui seront détruits à ce moment-là ou même les anciens joueurs, enfin bref, voilà, avec leur magie, de toute façon, ils peuvent le refaire, c'est ce qu'ils disent. C'est vrai qu'il y a une magie de corps avec Dante, de sang avec Vanica et d'os avec Zenon, et donc on peut se demander en fait c'est quoi sa 4e magie, enfin cette 4e magie. Et à partir de là, s'ils peuvent former un corps quasiment presque entier, bah on peut se dire que c'est une magie d'esprit ou même une magie d'âme. Je sais que ça paraît complètement starbé, mais n'oubliez pas que Raids, en fait, celui qui avait attaqué la capitale de Clover avec des morts vivants, bah il avait un petit peu une magie comme ça. Donc en soi, c'est pas tant tiré par les cheveux que ça, mais c'est vrai que son visage, en tout cas, flouté comme ça, c'est énormément mystérieux, parce que si Tabata le cache, c'est que ça doit avoir une incidence, et c'est pour ça qu'on en reparle à la fin de la vidéo, il y aura des théories dessus. Bref, voilà, tout ça c'est dans le but de créer un Spade en paix avec les citoyens qui ne subiront plus la mort et qui n'en auront plus peur. Et voilà, ça fait plaisir de voir que la Dark Triad, elle a un but plus global que de libérer les démons juste parce qu'ils s'ennuient. Non, c'est pour refaire naître l'humanité beaucoup plus forte et sans mort. Bon,
Ça, on sait très bien que, quand même, ça a ses limites, vu qu'ils sont en train de tuer plein de gens, mais voilà. Non mais regardez à quel point le dessin il est efficace de la part de Tabata pour montrer que à partir de ce moment-là, la résolution de Zenon n'a pas changé et qu'il est même allé jusqu'à vendre son cœur dans sa détermination. Et donc Yuno va utiliser sa botte secrète, Spirit of Boreas. Et ça, je trouve ça génial en fait qu'il utilise cette technique, sa hallebarde, parce que même si la page est magnifique, elle est symbolique, tu vois, avec le vent et tout, et même sa magie d'espace, c'est vrai que ça marche très bien. Bah, en soi, symboliquement parlant, en vrai, le fait qu'il se batte grâce à cette technique, c'est pas rien. C'est parce que Yuno, en vrai, la magie d'étoile, certes, il a obtenu comme ça, en vrai c'est un power-up, bien sûr que c'est logique, mais on peut se dire qu'il l'a pas forcément mérité, c'est parce qu'il est né justement d'un père et d'une mère de la royauté qu'il a ça, mais par contre, ça, sa hallebarde, cette technique ultime qu'il utilise pour défaire Zenon, qu'il veut utiliser pour défaire Zenon, c'est grâce à son entraînement, il s'est entraîné pour ça, et c'est pour ça que c'est très fort en vrai que Tabata ils disent, enfin que Yuno ils disent que ça va être sa technique pour terminer Zenon. Mais bon, malgré ça, il n'y arrivera pas. En plus, Zenon n'a pas peur parce qu'il ne peut pas détruire un cœur de démon avec justement cette technique. Et c'est là qu'on a l'explication du mode en fait sanctuaire. Et là, c'est super intéressant parce que voilà, ça explique que il faut que l'utilisateur, en vrai, le mage, soit à 100% en résonance avec son esprit élémentaire. Et donc là, Yuno, il s'est battu jusqu'à sa dernière limite plusieurs fois là. Il est au bord de la mort et il continue de se battre avec Belle. En plus, tu vois qu'il a une confiance énorme en Belle. Il lui a demandé le chapitre d'avant de se battre justement avec lui parce que sinon il n'y arriverait pas. Tu vois que franchement les deux ils sont connectés. S'il y a bien un personnage sur qui c'est logique le mode sanctuaire, c'est sur Yuno. Et c'est vrai que à ce moment-là je m'étais dit mais comment ça se fait même que Noël, bah en vrai elle ait pu atteindre ce truc, mais en y réfléchissant c'est vrai que aussi en vrai, Noël et Londine, elles étaient tellement dans la même perspective, elles avaient tellement le même but d'affronter Vanica et de sauver Loro-Peshka que, en vrai, au final, ça semble assez normal. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dirait que justement ce mode, c'est pas vraiment une transformation, mais c'est plus un truc activé sur un sort préexistant. Genre là, tu vas voir Spirit of Zephyr, l'épée de Yuno qui va être en mode sanctuaire, mais c'est pas sa transformation qui est en mode sanctuaire. C'est comme pour Noël, en vrai, c'était la Valkyrie Dress qu'elle a transformée sous forme sanctuaire. Et en même temps, c'est un petit peu plus logique, parce que c'est vrai que même les mages arcanes, en fait, c'est juste parce qu'ils ont un sort de rang arcane, comme Vanessa qui fait une magie de fil, ça c'est pas arcane, mais après, sa magie de manipuler le destin, ça c'est arcane, et ça fait toute la différence. Mais bon, Zenon n'y voit pas toute cette explication, et c'est pour ça qu'il va croire qu'il va réussir à avoir Yuno, sauf que Yuno va même avoir son étoile qui renaît juste derrière Zenon. Téléportation, et voilà. Et voilà, ça y est, c'est coupé, il touche le cœur. Là, par contre, difficile de voir le Zenon se relever après ça. En tout cas, cette dernière attaque, encore une fois, elle est très symbolique, et c'est pour ça que ça marche très bien. Black Clover, c'est parce que déjà, c'est pas avec n'importe quoi qu'il attaque, qu'il termine Zenon, c'est avec cette épée qui, certes, une magie de vent, mais surtout qui représente énormément, justement, l'esprit du fils de Licht, vu que c'était Licht qui se battait avec des épées. En plus, il est en mode Spirit Dive, donc avec Belle, et c'est même ça qui lui donne le mode sanctuaire. Et en plus, t'as la magie d'étoile qui lui a permis de faire ce coup. Franchement, t'as tout ce qui fait le personnage de Yuno, tout ce qui fait qu'il réussisse à combattre Zenon. Et en plus, bien sûr, t'as la petite opposition de Zenon qui disait « Oui, je vais gagner » et Yuno qui disait « Nous allons gagner » parce que lui, il ne se bat pas juste pour lui-même. Et ça, c'est peut-être la plus grande différence, même si en vrai, Zenon, il se bat aussi pour le bien du peuple, entre guillemets. Après, c'est vrai, lors de ce chapitre qu'on nous dit qu'ils pourront revenir immortels, on peut se demander si ça peut vraiment arriver, si la Dark Triad pourrait revenir par la suite, bah justement en mode immortel, sous forme de démon ou je sais pas quoi. Après, en même temps, là, Zenon, je sais pas comment il va s'en sortir de ça, parce que quand même son cœur, il a été coupé, donc ça paraît assez gros. Le quatrième frère, ça c'est le plus gros mystère de ce chapitre, et franchement, il va y en avoir des théories, je suis désolé, je vais en saouler certains, et je sais que certains, ça va leur faire plaisir, parce que j'avoue, en vrai, c'est surtout pour tous ceux qui attendaient le retour des théories.
Ça arrive normalement dimanche prochain, j'aurai terminé, là je suis en train d'écrire une théorie sur le dernier frère de la Dark Triad, et même peut-être une autre théorie, parce que vas-y, pourquoi être avare? On est là pour partager. Bref, il y en a qui pensent, et là je te dis juste un truc qui ne se fera pas partie des théories, mais je trouve ça drôle, que en fait le quatrième frère c'est le père d'Asta, et que en faisant des trucs avec Lichita, il aurait perdu tout son mana et il serait devenu handicapé, et c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant. Voilà, je te laisse sur ça, je te laisse sur ça. Si ça ne te fait pas rire, bah franchement moi je trouve ça marrant. Voilà, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre, sur ce combat, un peu sur le quatrième frère, mais pas trop parce qu'il y aura les théories et là on vous attendra au tournant. Et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Black Clover. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.